Aujourd'hui, il me fait un grand plaisir de vous présenter un autre joueur de ma série Mes années 90. Et ce joueur-là, aujourd'hui, s'appelle Donald Fournier. Et Donald Fournier, ça a été un de mes partenaires d'entraînement les plus fréquents. On a joué, j'ai compté dans mes livres, on a joué, j'ai gagné. Au début, euh, Donald me gagnait plus souvent. Puis après, on s'est devenu plus égal. Puis on a joué une multitude de parties d'entraînement. Puis en tout et partout, parties d'entraînement, parties tournois, je ne sais pas trop, j'avais un bon score contre Donald. J'ai gagné une trentaine de parties contre à peu près une dizaine de parties, avec des nuls aussi, en plus. Donc, on a joué facilement, probablement proche d'une cinquantaine, je dirais, de parties. Puis c'était probablement presque tous des longues parties. J'ose croire, je n'ai pas regardé parce que ça commençait à être pas mal de recherches. J'ose croire qu'en partie de tournoi, on doit avoir à peu près un score assez égal. Donc, Donald, c'est un joueur. Moi, j'étais un adolescent. Lui, c'était déjà un homme. Il avait une famille, des enfants. Mais chaque fin de semaine, presque, c'est fou parce que je m'en souviens encore à chaque fin de semaine et même des jours de semaine, des jours d'école que je n'avais pas, des jours de vacances, j'allais jouer chez Donald. Le nombre d'heures passées à jouer avec Donald et nos autres amis était simplement incroyable. Et si ça n'avait pas été que Donald était aussi fort qu'il était, parce que Donald, il a atteint une cote de... Donald, j'ai ça ici. Donald a atteint, c'est ça. Là, je le mets comme ça. Donald a atteint une cote de 1937, le plus haut qu'il y a eu. Puis après, il a baissé à 1829. Mais Donald a été pendant longtemps un joueur toujours frôlant le 1900 dans, ses, dans, ses, euh, dans ce genre de force de joueur-là. Puis c'était un joueur aussi euh, qui était comme... il jouait parfois des ouvertures agressives, mais moi je trouvais que Donald c'était plutôt un joueur solide, mais qui pouvait s'aventurer dans des positions assez différentes aussi. Donc, mais le nombre, comme je vous dis, le nombre de parties jouées avec Donald a été incroyable. Fouf, les conversations qu'on a eues, les tournois qu'on a été, c'était un grand ami, Donald. Tristement, après, ben, lui, il a continué sa vie, moi j'ai continué la mienne, puis on s'est perdu de vue. Mais c'est des souvenirs que je n'oublierai probablement, j'espère, jamais. Puis je me souviens aussi, moi j'étudiais à Moncton, puis Donald travaillait par Moncton. Puis les fins de semaine, il m'apportait en auto pour me ramener dans notre région, dans la péninsule acadienne. Puis j'allais voir ma mère, puis ça. Puis on faisait la route, c'était comme 2 heures et demie de route. Puis le rendu là, non seulement qu'on faisait toute cette route-là ensemble, mais le dimanche en plus, le tournoi que je suis devenu, que j'ai atteint 2000, que je vous ai déjà parlé de, euh, on faisait ce bout de chemin-là ensemble et on revenait de nouveau, puis on revenait de nouveau à Moncton. Donc c'était des années incroyables. Je me souviens aussi qu'on avait fait un gros accident, moi puis Donald. Durant une tempête d'hiver, on a fait des tonneaux, on a viré à l'envers. C'était pratiquement miraculeux, tant qu'à moi. Peut-être pas miraculeux, mais on a été chanceux de s'en sortir sans blessure, disons. Donc,
parmi les parties que Donald a gagnées, comme je vous disais, il y en a une dizaine que j'ai pu trouver, moi. Euh, je vais... euh, J'en ai sorti une qui a été jouée en 1996. Donc, en 1996, probablement qu'on était alentour, probablement qu'on était tous les deux euh, aux alentours de 1900. Donc, je vais, là, bon, ça c'est bien. Là, regardons un peu cette partie-là. Moi, j'avais ici les noirs. Euh, J'aimerais... j'avais les blancs, pardon. J'avais les blancs, ok, ça c'est bon. Mais j'aimerais qu'on... C'est bien. Fait que de mon point de vue, on va regarder. Alors, j'ai choisi une partie un peu plus courte. Il y en avait de toutes les sortes, là. Mais j'ai aimé la manière. Ben non, je n'ai pas aimé parce que c'est moi qui ai perdu. Mais j'ai trouvé quand même la petite fin était belle, même si c'est probablement pas la meilleure partie que Donald a joué contre moi. Puis c'est certainement pas la meilleure partie que j'ai joué contre Donald. Mais c'est juste pour montrer un peu. Alors, j'ai joué E4, parce que dans ces années-là, je jouais E4, C5, E3, et Donald jouait la Najdorf. Donc, moi, contre la Najdorf, dans le temps, je jouais quelque chose que j'avais vu dans Beating the Sicilian 2 de John Nunn, je jouais F4. Donald a joué E5, c'est cool. Puis ici, j'ai... fait cavalier F3 qui était recommandé, puis cavalier D7, A4, D5. Alors là, Donald a fait un coup assez risqué, je dirais. Là. Puis, alors moi, j'ai accepté ce qu'il voulait faire. Là, ça a viré un peu, pas mal tactique, un peu. Là. Assez, mais les Blancs ont ici un bel avantage. Alors, il prend, je prends, prends le pion et je joue Dame D5. Ici, comme je dis, les Blancs ont un bel avantage, un très bon avantage ici. Il prend, je prends, et il joue cavalier C5. Bon, ici, les Blancs ont une partie pratiquement gagnante, juste pour vous dire. Là. Pourquoi? Ben, c'est parce que les Noirs ne pourront probablement pas. Ok, si je jouerais à Dame D6, peut-être ça ferait ça. Le fou peut sortir aussi rapidement. C'est quand même bon à se demander parce que je me suis... La faiblesse du roi ennemi probablement ferait que j'aurais un avantage ici. Mais même à ça, tu sais, comme je dis ça, parce que j'ai vu ça mais, sur l'ordi, mais est-ce que, tu sais, c'est pas si évident que ça vraiment. OK, blanc l'avantage, ouais, hein, tu sais. Mais moi, ce que j'ai vu, quand j'ai vu, regarde donc, je pourrais jouer là. Oh, excusez, pardon, j'ai fait échec au roi. OK, là les choses ont du bon sens. Fou E6. Et là, j'ai pensé, OK, c'est maintenant l'heure de la récolte. Alors que j'aurais dû poursuivre avec des coups de développement, puis j'ai une position pas mal qui est mieux, puis j'aurais pu même probablement capturer le pion là, qui aurait été vraiment bon, probablement.
maintenant. Peut-être que non. Je n'ai pas analysé cette partie-là depuis. Fait que ça fait longtemps. Mais ça, OK. Là, je pensais, oh, ben, la récolte. OK, fourchette. Et c'est ce petit coup ici qui a tout terminé. Vous pouvez le chercher si vous voulez. Ben, c'est pas si compliqué, mais les tactiques, et c'est pour ça que je préfère maintenant pas jouer plus calmement, disons. Regardez ça. Ouch. Abandon. C'est beau pareil. C'est beau pareil. La dame est en prise, il met son cavalier en prise, mais il vient de gagner la mienne. T'sais, si je prends, capture ma dame, je bouge, capture ma dame avec sa dame. Non, c'était une belle, c'était quand même, c'était une erreur de ma part, mais quand même, gagner, c'est gagner, là. Puis, alors ça, c'était une toute petite partie que je voulais vous montrer, que j'ai joué avec Donald. Où est-ce qu'il a gagné. Donc, mais la plupart des parties qu'on a fait ne ressemblaient pas tout à fait à ça. Souvent, j'attaquais. Puis il y avait aussi des longues parties qu'on faisait qui étaient plus stratégiques, je dirais. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup dans les parties qu'on a jouées ensemble, moi puis Donald. Puis, ça a été un peu difficile quand il a arrêté parce qu'à un moment donné, il faisait d'autres choses, puis il fallait bien qu'il travaille. Puis, c'était un bon ami d'échecs, un bon joueur aussi. Puis, j'ai de très bons souvenirs. À la prochaine, Hub City Chess!